Quelle est la différence entre les tarots et les oracles? Tous les tarots sont des oracles, mais tous les oracles ne sont pas forcément des tarots. Puisque dans l'avenir, les questions sur l'avenir, on s'adresse au tarot. L'un des plus anciens, c'est le tarot de Marseille, qui a été effectué en 1910. Et pourquoi? Parce que c'est à Marseille qu'il y avait la fabrication des fameuses cartes. Et vous prenez ce qu'on appelle les fameuses 22 lames du tarot de Marseille pour pouvoir faire un tirage en croix ou en longueur ou sur les 12 premiers mois de l'année pour pouvoir faire une divination de votre année. En ce qui concerne les oracles c'est pour avoir ce qu'on appelle une guidance sur votre journée et sur le message, par exemple, réponse angélique, message du paradis ou d'autres. Il y en a un qui est très beau aussi, qui est le tarot de l'amour. Il y a plein de... Il y a plein de tarots, mais je ne peux pas tous les sortir là parce que c'est extraordinaire. Et j'adore ces cartes qui sont très très belles. Alors, donc du coup, ça c'est les cartes là, donc tout ce qui est les oracles, les tarots, enfin les oracles et tout ça, sont pour la journée. Ça ne va pas nous donner l'avenir, mais ça va nous donner l'avenir. Mais ça peut nous donner la tendance de la journée. Tout à fait, oui. Ça peut nous donner la tendance de la journée, si ça peut être positif ou négatif. Tout le monde, ça peut le faire. Tout le monde peut le faire. Alors par contre, tout ce qui est, par exemple, l'oracle de Béline, ou là, c'est divinatoire. Ou le tarot de Marseille. C'est se renseigner sur votre avenir. Et du coup, tu m'avais dit qu'il existait le tirage à choix multiples, le tirage en éventail, le tirage en croix pour les 22 lames du tarot Marseille, et vous avez ce qu'on appelle la révolution, qui est les 12 mois de l'année qu'on effectue en début d'année pour savoir la tendance des 12 mois de l'année en janvier, février, mars, avril et tout ce qui se passera dans votre année. Par contre, tu peux dire, alors si on se tire les cartes nous-mêmes, c'est avec quelle main? Alors, quand on se tire les cartes avec nous-mêmes, c'est la main gauche. Et quand on se fait tirer les cartes? Quand on se fait tirer les cartes, c'est la main gauche aussi. Par contre, si vous êtes marié légitimement, vous pouvez tirer les cartes de la main droite. Si vous n'êtes pas marié légitimement, et obligatoirement, il faudra utiliser votre main gauche. Donc c'est la main gauche, même si c'est... Donc si moi je me fais tirer les cartes, c'est la main gauche. Oui. Et si c'est toi, si tu te fais les cartes tout seul, c'est aussi la main gauche. Mais quand une personne veut par exemple tirer les cartes de la main droite, c'est pas bon. Il faut que cette personne elle soit obligatoirement mariée. C'est comme ça. C'est toujours ce que j'ai entendu chez les vieilles cartomanciennes que j'ai fréquentées. Et dans quoi on peut mettre, dans quel tissu on peut mettre les... Nous pouvons prendre nos tarots ou nos oracles et les envelopper d'un foulard de soie, parce que le soie naturelle, c'est excellent pour bien conserver votre magnétisme. Par contre, les cartes, ça se prête pas. Les cartes, c'est comme les pendules et tout ça, ça ne se prête pas, c'est personnel. Et il faut aussi se protéger quand on fait les cartes. Toujours allumer une petite bougie et... faire une petite prière pour faire votre jeu de cartes. Et savoir, par exemple, nous allons tirer un oracle angélique sur la journée. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Dans les prochaines semaines qui arrivent, il faudra lâcher prise, oui ou non, par rapport à une attente. Il y a une personne qui est en attente d'une bonne réponse. Et ça concerne ce qu'on appelle des problèmes financiers et d'argent. Il y a quelqu'un qui est en position d'attente par rapport à l'argent et qui attend des bonnes réponses en ce qui concerne l'argent. Si je vais faire par exemple les messages du paradis, on va regarder. Tu les aimes bien parce que tu aimes bien les tranches dorées? Ouais, j'adore. Elles sont à tranches dorées, elles sont magnifiques. Vous avez le message sur les paradis, par exemple pour une personne qui est là aujourd'hui. Je demande au hasard pour une personne qui est là aujourd'hui, qui attend une réponse. Alors, il y a une personne qui vient de perdre quelqu'un, là c'est incessamment sous peu. Les larmes purifient l'âme, on vous dit. Cette personne pleure énormément beaucoup. Et le défunt, c'est un homme apparemment, ne lui dit « je ne suis pas mort ». Voilà ce qu'on me montre. Tu feras peut-être une vidéo pour le début... Pour le début d'année, certainement, je vous ferai quelque chose. On va faire un petit peu quelque chose pour voir un petit peu dans l'année 2024, comment va-t-elle se passer.